Jésus sait blaguer avec ses créatures. Pour ceux qui ne le sauraient pas, je dirai comment il a blagué avec moi plusieurs fois. Par exemple, pendant le temps où j'expérimentais ces anxiétés bénies, Jésus vint à moi à la hâte et dit « Veux-tu venir avec moi maintenant ?» Je répondis « Pour aller où ?» Il dit « Au ciel. » Et moi « Le penses-tu réellement ?» Lui « Oui, oui, hâte-toi et ne tarde pas. » Je repris « Très bien, allons-y, même si j'ai un peu peur que tu veuilles te moquer de moi. » Jésus ajouta « Non, non, je te le dis vraiment, allons, je veux te prendre avec moi. » En disant cela, il attira à lui mon âme de telle manière que je me suis senti sortir de mon corps et dans un instant, je me trouvai avec lui dans un envol vers le ciel. Oh, le bonheur de mon âme! Je croyais que j'allais quitter la terre de façon permanente et que ma souffrance pour l'amour de Jésus était seulement un rêve. Comme nous arrivions dans les hauteurs des cieux et que je commençais à entendre les chants harmonieux des bienheureux, je priai Jésus de rapidement me conduire vers ce concert céleste. Mais graduellement, il ralentissait son vol pour que tout se passe plus lentement. Voyant cela, je commençai à soupçonner que je n'allais pas vraiment rentrer dans la céleste patrie avec lui, et je me suis dit en moi-même « Jésus blague avec moi. » Aussi, de temps en temps, pour me rassurer, je lui disais « Cher Jésus, dépêche-toi, pourquoi ralentis-tu » Il me dit « Regarde là-bas, ce pécheur tout près d'être perdu. Descendons sur la terre encore une fois. Essayons de rendre son âme contrite, peut-être qu'il se convertira. Invoquons ensemble la miséricorde de mon Père céleste. Ne veux-tu pas que ce pécheur soit sauvé? Attends encore un peu. N'es-tu pas prête à souffrir quelque peine pour le salut d'une âme qui me coûta tant de sang? » À ces mots, je m'oubliai moi-même, j'oubliai le voyage, je renonçai au ciel et au chant des célestes choristes, et je dis à Jésus « Oui, oui, tout ce que tu désires, je suis prête à souffrir pour que tu puisses sauver cette âme. » Et en un clin d'œil, il m'amena à ce pécheur. Pour le convaincre de se rendre à la grâce, Jésus l'informa de toutes les raisons de se préoccuper de son salut. Mais notre espoir fut vain. Alors Jésus me dit tristement « Mon épouse, veux-tu prendre sur toi la punition qu'il mérite? Si tu veux retourner dans ton corps pour y souffrir, la justice divine pourra être apaisée et je pourrai faire miséricorde à cette âme. Comme tu peux le voir, ni nos paroles ni nos raisons ne l'ont ébranlé. Pour nous, il n'y a rien à faire que de souffrir la punition qui lui est due. La souffrance est la voie la plus puissante pour satisfaire la justice divine et faire accepter la grâce de la conversion par le pécheur. » Je consentis à la requête de Jésus, et il me ramena promptement à mon corps. Je ne peux pas décrire les souffrances que j'expérimentai quand je repris contact avec mon corps. Ce dernier sembla s'objecter au retour de mon esprit et me fit me sentir toute dilatée. Au même moment, mon âme se sentit oppressée et sans vie, comme si je suffoquais et que j'en étais à ma dernière respiration. Je n'arrivais pas à porter cela. Jésus était le seul témoin de tant de souffrances. Lui seulement pourrait décrire les souffrances atroces et extrêmes que mon âme et mon corps endurèrent. Mais après quelques jours de souffrance, Jésus me laissa percevoir la conversion de ce pécheur avec son âme déjà sauvée. Jésus alors me dit « Es-tu aussi heureuse que je le suis ?» « Oui, oui, lui répondis-je. Je ne peux pas dire combien de fois Jésus répéta ces blagues. Une fois, il me fit entrer dans le paradis seulement pour me dire peu après « Tu as oublié de demander à ton confesseur qu'il te donne la permission de venir avec moi. Tu dois donc retourner à ton corps pour recevoir cette permission. » Je lui dis « Quand mon âme était dans mon corps et que j'étais sous la direction de mon confesseur, je devais lui obéir. Mais puisque tu es le premier parmi les confesseurs et que je suis avec toi, toi mon époux, je relève maintenant uniquement de toi. » Jésus me répondit calmement « Non, non, mon épouse, je veux que tu obéisses à ton confesseur pour tout. » Il me fit ainsi retourner à mon corps bien des fois. Ces blagues créaient parfois en moi des ressentiments et même de l'amertume et de l'impertinence.
Alors Jésus les répétait moins souvent. Néanmoins, j'étais continuellement au lit, expiant pour les pécheurs, avec des périodes d'anxiété causées par mon désir d'aller au paradis avec mon époux Jésus. Ce désir alternait avec celui de le garder toujours avec moi sur la terre, pour m'éviter d'avoir à aller au ciel juste pour revenir ensuite à mon corps. J'étais constamment martyrisée.